nom C'est de la ville ville. des anges. Ah ben la table. La table, c'est miam miam. Comme vous voulez, c'est la table pour écrire, la table... Ça fait partie, je crois, des 5 choses, et je peux pas vous dire quelles sont les 4 autres, mais des 5 choses que j'aime le plus dans ça. la vie. Et c'est formidable de se dire qu'une de mes choses préférées, je peux le faire au moins 2 fois à 3 fois par jour. Faites attention à votre ligne. Non. Donc vous mangez ce Je suis que pas vous très voulez. contente de moi là en ce moment, mais Donc, je fais pas trop vous attention. êtes exigeante, vous êtes difficile, parce que Bah oui, il y en a mais- beaucoup qui seraient contentes à votre Non, mais place. c'est parce que vous savez bien, nous, si j'ai 1 kilo de trop, par exemple, moi je vois que ça, mais personne ne le voit. Donc c'est vraiment un truc intérieur. Manger 3 fois par jour, se faire ce plaisir, c'est formidable. Quelle chance Vous-même, j'ai. vous faites la cuisine? Oui, Hum. je sais la faire. Mais il n'y a aucun problème. Je vous crois sur parole. Genre, je sais la faire. Je sais la faire. Bon, bah, vous savez très bien répondre aux questions. Continuez. Je sais la faire. J'en suis sûr. Renoncement. Mais je sais pas ce que c'est. Vous n'avez jamais renoncé à rien. Pas encore. Non. J'ai lu aussi, puisque je prépare cette émission, bien sûr, que vous ne renonciez pas du tout à être heureuse. Et vous dites qu'il y a encore Mais des... pourquoi Non, ce mais serait attendez. vraiment la plus grosse bêtise? Ça voudrait dire qu'on comprend pas bien ce qu'on fait ici. Le but, c'est quand même d'arriver à être heureux, pas aux dépens des autres, évidemment. Mmh. Parce que ça marche pas. Mais être heureux, oui, bien sûr, ça, c'est vraiment un but. Il faut absolument essayer de faire un métier qu'on aime, essayer d'être heureux. Sinon, c'est pas la peine. Et donc, votre question, c'est, si j'ai bien compris, est-ce que vous envisagez de refaire votre vie? Ça veut dire vous Non, ça marier? m'intéresse pas. Je veux pas le Ah, savoir. bon. Alors, un autre mot. Alors, c'est qui le plus malin, là? Alors, j'en tire. Réservez ce genre de réponse pour d'autres journaux. Ça ne nous intéresse pas ici. Ce qu'on vous souhaite, c'est d'être Oh oui, mais heureuse. vous exagérez, parce que la première fois que vous m'aviez interviewé, vous avez réussi à me faire dire des choses incroyables. Bonheur, bonheur. Ben oui, voilà. Pas de renoncement. Répondez. Ben le bonheur, oui, il faut Ça prendrait essayer. ça prendrait la forme de quoi, le bonheur, aujourd'hui? De quelle rencontre? Je n'attends rien. Je suis heureuse à travers les choix que j'ai faits, à travers la vie que j'ai. Je vous assure, je suis très gâtée parce que je vis là où j'ai envie de vivre, avec les gens autour de moi. J'ai pas de problème d'argent pour l'instant, en tous les cas. Je fais de la musique, mais la musique, c'est quelque chose au-delà de ce que j'aimerais que vous ressentiez 10% du bonheur que je peux ressentir quand je fais de la musique, par exemple. Ah oui, non, enfin, oui, on peut imaginer que ça doit être formidable. Donc, le bonheur, il est là, le bonheur. Il n'est pas là 24 heures sur 24, mais il est là, il est là. Qu'est-ce qu'il faut pour vous plaire? Vous êtes attiré vers quel type d'individu? Les personnes réservées, intelligentes, avec de l'humour quand même, enfin je veux dire, je dirais des personnes en retrait, plutôt observateurs, mais en même temps des gens qui font, intelligence et réserve. Si c'est dans la musique, C'est vrai que je ne pas. Ben, c'est-à-dire que oui, parce que moi j'aurais du mal à vivre avec quelqu'un qui connaît rien du tout là-dessus. Oui. Mais vous y connaissez en musique, Patrick. Pourquoi vous faites cet air désespéré? Je suis marié. Alors allez-y. Comme si je ne le savais pas. Je peux faire Elle a semblant. le même prénom que moi en plus, Isabelle. Ah bon? Ben oui. Bon, mais alors attendez, je comprends rien là. Ça fait 50 minutes qu'on est en train de parler. Vous n'êtes donc pas France Gall, c'est pas votre vrai nom? Maintenant c'est moi.
Mais, Attendez, mais c'est vous ou c'est un autre personnage depuis 50 minutes, là? non, maintenant c'est moi. C'est qui la vraie, mon invité? C'est France Gall, parce que ça fait quand même beaucoup plus longtemps que je porte ce nom plutôt qu'Isabelle Gall. Isabelle comment? Isabelle Gall, parce que Gall, il n'y a qu'Isabelle qui a changé. Oui, il n'y a que le prénom. Et pourquoi vous êtes appelée France? Mais je ne me suis pas appelée du tout, c'est mon premier producteur qui m'a changé de nom. Il y a beaucoup de choses comme ça que vous n'avez pas décidé dans la vie ou on a décidé pour vous? Dans les premières années, oui. Certaines choses, bien sûr, mais c'est normal, il faut qu'on apprenne. Et après? Maintenant, c'est vous qui décidez ou oui. On a longtemps décidé pour vous? Bien sûr, non, on n'a pas longtemps décidé pour moi, mais quand même, bien 10 ans. Alors justement, puisqu'on parle de ça. 3e âge. Est-ce que vous vous imaginez âgé? D'abord, avant, je voudrais dire, moi, que j'aime énormément les vieilles personnes. J'aime toujours parler avec une vieille dame ou un vieux monsieur, parce qu'ils ont plein de choses à nous raconter, plein de choses à nous dire, qu'ils ont une grande sagesse. J'aime les enfants et les vieilles personnes. Je me sens bien. Les photos d'enfants et les photos de vieilles personnes, non, mais photos, moi, je m'en fiche un peu. Ce que j'aime bien, c'est parler, écouter ce qu'ils ont à dire et leur sagesse. Et puis, ils redeviennent un peu comme des enfants. Et j'aime beaucoup les vieilles personnes. Et je trouve qu'ils n'ont pas la place qu'ils devraient avoir. Je trouve qu'ils ne sont pas ils sont pas autour de nous suffisamment. On les parque, on les isole, et ça va pas. Et je trouve qu'il faut qu'on vive avec nos grands-parents, bon, moi j'en ai plus, je les ai pratiquement jamais connus, donc bon, mais je trouve qu'il faut absolument, comme en Afrique ou dans d'autres pays, on vit, et c'est les anciens, et les anciens on les respecte, on les écoute. En France, les anciens on les respecte pas, on les écoute pas. Voilà. Donc le 3e âge, c'est formidable pour les autres. Mais moi, c'est l'humour. Mais maintenant, vous. Non, mais on va tous y arriver, c'est sûr, mais c'est pas réjouissant, hein, parce que justement, on est dans un pays où c'est pas réjouissant de vieillir. En Afrique, c'est quand même autrement mieux. Vous vous imaginez quand vous aurez 75 ans? Pas du tout. Pas du tout. Je pourrais très bien vous répondre à cette question. Oui, je m'imagine en train de faire des petits gâteaux pour mes petits-enfants, avec des jolis tabliers, pomponnés. Je pourrais vous dire ça. Je pourrais aussi vous dire que je m'imagine faisant le tour du monde à 75 ans. Je ne sais pas. Irais-je jusque-là d'abord? Donc, je ne sais pas. On va écouter et regarder plus haut. Que vous interpréterez entre le 5 et le 17 novembre en faisant un peu de promo sur la scène de l'Olympia. Et là, c'est donc filmé par Jean-Luc Godard. Et j'ai lu un peu partout que c'est des clips comme ça, vous feriez 3 par jour. Parce que c'était facile pour vous. Ben oui, parce que d'abord ça m'a permis d'être en face, seul à seul dans une pièce avec un type extraordinaire, et puis je ressentais pas la pression d'un tournage avec énormément de machinerie, de gens, de techniciens. Lui, il était tout seul derrière sa caméra et moi toute seule en face de lui. Donc c'était assez rigolo parce qu'on a parlé. En fait, tout le clip ça a été bon. Il a pris que des choses, mais on a parlé pendant 1 heure et j'ai cette conversation qui m'a donné, filmée par lui. Et donc c'était vraiment un moment que j'ai adoré et ça a été un moment de bonheur pour moi. Celui que j'aime vit dans un monde du niveau de l'eau.
voir plus haut donc. Allez, d'autres mots encore. Oh, c'est bien ce qu'il a fait Godard là. Hein. C'est la beauté, l'art, les rêves. Vous rêvez beaucoup? Oui. Et le matin, vous vous en souvenez? C'est un vrai petit travail que de s'en souvenir. Hein. Il faut avoir le papier et le crayon prêt sur sa table de nuit, surtout noter tout de suite, sinon on oublie. C'est pas fait pour qu'on s'en souvienne vraiment les rêves, je crois. Mais on peut pas vivre sans rêve. C'est ce qui nous permet justement de quitter un peu la tristesse et la noirceur du monde. Vous avez des fantasmes aussi? Non. Non? Les fantasmes, c'est toujours sexuel, non? Moi, d'après ce que je sais, oui. Hein? Oui. Alors non. C'est dommage parce que j'aurais préféré que vous me répondiez à ma question sur les fantasmes sexuels que de savoir s'il y avait quelqu'un. Ça m'aurait plus intéressé. Oui, eh ben je vous réponds, les deux. Les deux, c'est que non. Ça peut se rejoindre d'ailleurs, mais je vous en prie. Non, j'ai pas de fantasme. Non? Alors les gens vont trouver ça mais affreusement triste. Non. Ou je sais pas. Vous êtes ce que là, vous là, êtes. La pauvre, ça doit pas être rigolo avec elle, ou je sais pas. Non, j'ai pas de fantasme. Bon, prenez un autre mot. Enfin, Non. Ah oui, attendez, parce Vous que n'avez pas de fantasme. je sens que je vais pas être contente de ma réponse. Vous n'avez pas de... Je Vous n'avez sens pas que de je vais pas fantasme, être mais ça vous trouble Il quand faudrait même que un je petit peu. réfléchisse Attendez, à si vous voulez. cette question. Voilà, remettez-le là, réfléchissez, vous savez, c'est une émission, on a le temps. Mais donnez-moi un exemple, par exemple. Donnez-moi un exemple pour voir si on parle bien de la même chose. Bon, moi, j'imagine assez bien... vous connaissez Mireille Dumas? Oui. Je l'imagine toujours quand je la vois présenter une émission à la télévision avec des dessous noirs, et très aguichante comme ça, et provocatrice, et prête à tout. Là, c'est un fantasme, par exemple, quand je regarde le bal des masques, pour moi, je ne pense qu'à ça. Ma femme le sait, d'ailleurs, je lui ai dit. Vous avez d'autres à vous? Comment? À vous de parler. Oui, bon, c'est des choses un peu simplettes comme ça. Oui. Sur quelle émission ça vous fait ça, vous? Jean-Luc Delarue Ah, Delarue? Non, mais c'est vrai, il est séduisant, ce garçon, mais... Non, je pense... Moi, je dirais... Alors, je peux avoir des fantasmes, par exemple, je m'imagine toujours les garçons, les hommes, vous, par exemple, je vous imagine... à 5-6 ans, culotte courte, enfin je veux dire, à l'école, voilà. J'imagine les hommes en petits garçons, moi. Et c'est tordant, et c'est très touchant. Ah oui, ça doit être très émouvant, très touchant. Oui, très parce qu'on imagine quel petit garçon. Allez, je vous en prie, prenez un autre mot. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit Delarue, moi. Eh ben Olympia. Olympia, on en a parlé du 5 au 17 novembre. Simplement, combien de chansons à l'Olympia? Combien de chansons allez-vous faire? Bah vous savez, c'est pas très important parce qu'il m'est arrivé de faire 12 chansons ou d'en faire 25, mais tout ça pour le même prix. Et pour le même temps, Patrick. Vraiment, il est terrible. Hein. Mais oui, on peut. Tout dépend de ce que je prépare. Dans la durée? Ben oui, je peux faire une chanson de 4 minutes, je peux en faire 9 minutes parce que je fais des passages dansés, parce que je laisse la place aux instruments. Donc voilà, bon, disons que j'aurai tout l'album que j'ai fait, je vais le faire sur scène, sauf une ou deux versions parce que je crois que les gens les aiment moins. Mais sinon, je vais faire cet album plus 4 autres titres, 3, 4, je sais pas encore lesquels. Un autre mot. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert et j'ai Olympia, vous remis... l'avez mis là. Ah d'accord. Voilà. Un autre mot. Enfance. Alors on dit d'une façon assez commune que tout est inscrit dans la plus tendre enfance. Moi je vais vous poser pas une question sur votre enfance, si vous me le permettez, France, mais une question sur vos enfants, Raphaël et Pauline.